Coucou les Sagittaires, bienvenue pour votre guidance intemporelle pour l'année 2025. Donc, bienvenue à vous tous. Alors, j'ai déjà préparé pour vous votre petite guidance. En réalité, elle va durer quand même 1 heure. OK, quand j'appelle petite guidance, là, c'est moi dans mes heures à moi, ça dure quand même 1 heure. D'accord? Donc, prévoyez 1 heure d'écoute. D'accord? Donc, bienvenue à vous tous, nouveaux nouvelles également. Donc, si vous voulez bien, on va commencer pour sans perdre de temps. J'ai sorti pour vous l'oracle avec des licornes, pardon. Donc, voir les énergies ici pour 2025. Quelques énergies supplémentaires, donc l'oracle des êtres de lumière. Il y en a 2 ici qui ont sorti avec les archanges et un message des êtres de lumière également ici. Donc, on va aller voir tout ça, les amis. Et là, j'ai commencé à tirer déjà à sortir vos cartes, ok? Donc, j'ai tiré les 4 cartes principales avec le tarot de Marseille, puis quelques énergies supplémentaires pour voir ce que vous avez vécu dans le passé proche. Donc, ici, c'est pour 2024, ok? Futurement, ce qui s'en vient vers vous. L'énergie, soit qui vous a accompagné dans les énergies. Dernièrement, ça peut être la consultante ou des gens que vous avez côtoyés, des énergies, là, euh, ça peut être une personne, ça peut être à vous d'adapter, ok? Et la résultante de tout ça, donc on va aller voir, et la carte conseil également, ok? Donc on va aller voir tout ça, les amis. Donc bonne guidance tout le monde. C'est parti. Oh, vous avez la carte de la passion, les amis. Faites ce qui vous stimule. Vivez avec enthousiasme et augmentez votre énergie. Voilà. Donc, la carte de la passion, vous avez peut-être la passion pour quelqu'un, ça peut être le relationnel, ça peut être... euh, parce que vous êtes ça, c'est votre énergie, les amis. Sagittaire, c'est du feu. Il y a beaucoup de feu aussi, OK? Donc, on vous demande d'être dans l'action, d'être passionné dans un domaine. Ça peut être le côté professionnel également. On vous dit, faites ce qui vous stimule dans la vie et vivez avec enthousiasme. Et augmentez, ça va faire augmenter votre énergie également. Mais ça, c'est votre énergie. Pourquoi vous avez ça? C'est peut-être parce que vous en avez manqué en 2024. Je dirais que vous étiez peut-être pas aussi passionné que vous le pensiez en 2024. Il y a peut-être des événements qui vous ont secoué aussi en 2024. OK? Donc, on y arrive, les amis. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire ici? Alors, la carte de tarot qui est sortie ici pour le passé, donc 2024. Oh, vous avez la roue de fortune à l'envers, les amis. Vous avez subi des pertes ici. OK? Il y a peut-être quelque chose que vous n'avez pas pu accomplir. Ou c'est peut-être concernant des finances. Je vais aller voir la carte avec le tarot du destin et vous avez l'empereur. OK. Et ça, c'est l'influence masculine. Donc ça, c'est si vous êtes masculin, c'est vous. OK? Et, et si vous êtes une féminine, ben en réalité, c'est que on vous dit ici que peut-être que vous avez entrepris quelque chose. Vous aviez peut-être euh, tenté de construire votre propre compagnie et ça s'est avéré une perte ici. OK? Il y a eu des pertes financières. La roue s'est arrêtée en 2025, en 2024. OK? La roue à l'endroit, c'est de l'accomplissement personnel, c'est la roue tourne, d'accord? Euh, et vous n'avez pas pu vous accomplir ici en 2024. Il y a comme eu de la malchance, je ne sais pas si c'est dû à quoi, mais c'est vraiment des énergies. Je vais aller chercher une carte supplémentaire pour vous ici, parce que ça m'intrigue. Je vais aller chercher ici.
Permettez-moi juste de prendre un instant là, pour brasser mes cartes. Et j'arrive bientôt avec une énergie parce que je trouve ça... parce que l'empereur, lui, il construit. Quand il est convaincu qu'il y a un domaine qui est fait pour lui, il le construit et il ne se pose pas de questions. OK? Mais là, c'est comme si vous avez vécu l'inverse. OK? Il y a eu de la malchance ou des pertes considérables ici. OK? Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire pour les Sagittaires? Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici pour l'année 2024? Qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Oui, vous avez besoin de remettre de l'équilibre. Euh, vous avez besoin de vous ancrer puis de remettre de l'équilibre ici. OK? Mais là, elle n'est pas sortie, là, c'est juste des cartes qui ont tombé par hasard, donc je ne les prends pas. Mais vous avez perdu l'équilibre, vous avez perdu pied, il y a quelque chose qui s'est passé ici. Simplement l'amour. Hmm. Qu'est-ce qui s'est passé avec vous? Oh, concernant un partenaire et l'alliance. Vous avez été passionné ici par quelqu'un ou vous avez peut-être fait affaire avec un partenariat ici. Peut-être étiez-vous à plusieurs dans un projet ici et ça s'est avéré une perte. Vous l'avez fait avec amour, OK? Euh, vous avez peut-être investi aussi pour un enfant. Je dirais que, bon, ça s'est avéré en tout cas qu'il y a eu des pertes considérables ici. Ouais. On a tenu bon à l'inverse ici. Et, ouais, vous vous êtes senti impuissant et sans espoir dans une situation ici. OK. Donc, ça m'en dit un petit peu plus. Donc, à vous de voir dans quel domaine, là. Donc, je vais aller chercher des cartes supplémentaires tantôt pour le côté professionnel. OK. Donc, futurement, qu'est-ce qui arrive pour vous ici pour l'année 2025? OK. Ici, il pourrait y avoir une triangulaire. OK. Et on parle d'intuition créative et le battleur. Vous avez peut-être une décision, un choix ici, OK? Parce que, justement, il y aura peut-être eu... peut-être que vous avez fait alliance avec quelqu'un ici. Parce que si vous êtes dans un triangulaire ici, c'est qu'il y a quelqu'un ici que vous aviez déjà dans vos énergies. Vous avez peut-être entrepris quelque chose ici. Vous avez fait alliance avec quelqu'un. Voyez-vous, on a trois ici, là. Plus que trois personnes. OK? Et peut-être que vous avez vécu des pertes. Ou vous avez... Oui, moi c'est ça, c'est ce que ça me dit. Puis on vous dit ici que vous êtes prête à commencer un nouveau départ. Mais pour commencer un nouveau départ, il faut prendre une décision ici. OK? Donc, oui, c'est un choix décisif. C'est soit en amour ou professionnel. OK, à vous de voir, là. OK, je vais aller mettre une autre carte là-dessus, les amis. Qu'est-ce qu'on veut vous dire sur le battleur? On vous dit que vous avez le pouvoir de reprendre. En réalité, vous avez tout en vous pour construire quelque chose de nouveau. OK? Avec la bonne personne ou pas. C'est à vous de choisir. OK? Oui, on parle de mouvement positif vers l'avant. Puis on parle vraiment de futur ici. On vous dit ici, on vous conseille d'aller de l'avant. OK? Puis on vous dit que ça bouge. On vous dit de bouger ici. OK? D'aller vers la bonne personne ou le bon chemin pour construire quelque chose de nouveau. On parle de tromperie et envie ici.
Mécontentement et ennui. Je pense qu'il y a eu tromperie ici. Soit c'est vous qui avez trompé quelqu'un, ou il y a eu peut-être des disputes avec quelqu'un ici. On parle de mécontentement et ennui. OK? Peut-être que vous vous ennuyez dans une situation, puis vous pensez à quelqu'un d'autre aussi également. Donc ça se peut. On dit que les rêves pourraient devenir réalité. OK? Pour cette année, avec une nouvelle soit dans une nouvelle direction, soit professionnelle, mais on vous dit, parce que les amoureux, ça peut être un choix professionnel autant que amoureux. OK? Mais là, j'ai l'impression qu'on est dans une triangulaire en ce moment, où il y aurait eu triangulaire, puis vous voulez commencer un nouveau départ ici avec quelqu'un. OK? À vous de voir. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Donc, la personne à qui vous pensez ou une énergie externe de vous. Ça peut être une personne, ça peut être le professionnel. À vous de voir qu'est-ce qui vous intéresse. OK? Donc, pour 2025, oh mon Dieu, vous avez le stress et l'anxiété et vous avez la mort. Wow! OK, la mort, c'est toujours pour mourir pour une renaissance. OK, c'est toujours. Mais ouais, dans ce cas-ci, c'est vraiment des énergies. OK? Euh, Pardon, on a le 9 d'épée ici. Beaucoup de mental. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de mental. Euh, Pardon. Il y a quelque chose ici. Ça doit partir, les amis. OK? Vous devez faire le deuil ici de votre mental. Il y a peut-être beaucoup de stress. Justement parce que vous êtes dans une triangulaire, peut-être avec quelqu'un, et ça vous prend la tête. OK? Je vais aller chercher une autre énergie là-dessus, les amis, parce que là, franchement, les énergies sont puissantes dans votre cas. Donc, le deuil, vous devez faire le deuil du mental ici, OK? Vous êtes beaucoup trop dans le mental, les amis. Le 9 après le 9 là, on tombe dans le 10. Et le 10 c'est un épuisement total. Vous vous prenez vraiment trop la tête ici, OK? C'est soit vis-à-vis d'une personne, ou c'est vis-à-vis le professionnel, OK? On va aller chercher une carte ici. Pour vous, mes beaux sagittaires. Donc, je vais aller la chercher, là, parce que... Ah oui. Vous devez laisser, vous devez libérer ici qu'est-ce qui vous... qu'est-ce qui vous empêche, je ne sais pas si c'est une personne ou si c'est vous. Ah oui, il y a des conflits ici, on est dans le 5. Regardez ici, on a un sage, OK? Il regarde la maison et il se pose des questions. Là, et c'est comme s'il regardait la maison de loin. Et il se pose des questions à savoir, moi, ce que ça me dit ici, c'est est-ce que je fais une formation, est-ce que je pars, qu'est-ce que je fais? Parce qu'il y a des conflits ici. OK? Dispute, conflit, puis on vous dit de lâcher prise face à ça. Parce que vous êtes mécontent et vous vous ennuyez peut-être dans une relation ici. Oui. On vous dit que votre chemin serait beaucoup plus prospère ailleurs. OK? Et qu'est-ce qu'on dit ici? Donner et recevoir. Je pense que vous ne recevez pas ce que vous donnez. OK? Et ça vous prend la tête ici. Et, vous êtes très généreux, mais en réalité, il n'y a pas d'équilibre. OK? Et ça crée des conflits, il y a du stress. Vous devez vous devez faire un deuil ici. OK? Sur tout ce qui vous prend la tête, il y a trop de mental, les amis, ici. OK? Donc, à vous de voir, comme j'ai dit, si c'est une personne ou pas, là, ou c'est peut-être le côté professionnel. OK? Oui, on vous dit encore de lâcher prise face à ça. Et
Ensuite, qu'est-ce qu'on veut nous dire? OK. Peut-être que vous vous sentez sans espoir ou impuissant en ce moment. OK? Vous devez, on vous dit que vous devez faire le deuil ici. Ça sent la mort, les amis, je vous le dis, là. OK. Ce que je vais faire, là, je vais aller chercher une autre carte de tarot pour vous. Je vais aller voir qu'est-ce que j'ai fait avec mes cartes. OK, ils sont ici. Je vais aller... OK, ce que je vais faire, je vais aller rajouter une carte. Une oracle mineure. Ou en tout cas, une autre carte. De toute façon, une carte, c'est une carte. On va aller voir. OK. On vous dit que c'est pas équilibré. Il y a quelque chose qui... Vous êtes en conflit avec le donner et le recevoir. OK? Vous êtes trop dans le mental. Il y a quelque chose qui vous prend la tête ici sur le donner et le recevoir. Ça peut être ça aussi, là. OK? Vous me direz en commentaire, les amis. Je vous invite à le faire. Là, ça coûte rien. Puis c'est intéressant d'avoir des retours. Ouais. Ouais. Vous, ce que vous voulez, c'est de l'équilibre financier, OK? Mais vous voulez viser à long terme. Mais c'est ça, il y a de l'indécision ici. OK? Mais vous avez quand même le désir d'apprendre quelque chose ici. Ou créer des nouvelles actions. C'est ce qu'on vous conseille, en tout cas, pour les énergies ici externes. Ça peut être, comme je vous dis, ça peut être quelqu'un, ça peut être vos comportements, ça peut être le côté professionnel aussi également. OK? Vous adaptez. Donc, la résultante de votre tirage pour... qu'est-ce qu'on vous conseille en réalité pour que ça se réalise pour l'année 2025? On a les blocages ici, on a des blocages, on a le pendu. Mais ça, on vous dit que c'est à vous, OK? Ça, c'est vous. En réalité, c'est vous qui vous bloquez parce que vous êtes trop dans le mental, les Sagittaires. Vous avez le moyen de débloquer de cette situation-là. Et c'est vraiment dans l'équilibre ici, face à ce que vous vivez, là, soit avec quelqu'un ou on parle de mort, peut-être que vous devez faire le deuil ici d'une personne ou des conflits que vous avez avec quelqu'un. Puis c'est ce qui va remettre de l'équilibre dans votre vie. Et là, on vous dit qu'il va y avoir, vous allez être capable de sortir de cette énergie-là pour aller chercher le côté financier. Mais moi, j'ai l'impression que c'est le côté financier là, qui vous inquiète. OK? OK. Je vais aller chercher une autre carte là-dessus. Ici, il y a deux deniers. D'accord? Donc, c'est équilibré deux énergies. Mais il y a un blocage en ce moment. Ça, c'est comme équilibré. Vous devez peut-être agir, ce qu'on vous conseille en tout cas, pour que ça soit beaucoup plus équilibré dans vos énergies. C'est vraiment d'acter votre travail quotidien, peut-être avec un projet spirituel. OK? Pour donner et recevoir. Moi, je pense que c'est cette énergie-là que vous êtes en train d'équilibrer dans vos énergies. OK? Il y a ça, mais il y a également de l'équilibre financier, là, ici. OK? On continue. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Le chakra sacré, c'est ça. Vous devez vous ancrer beaucoup plus, les amis. Vous devez... le chakra sacré, là,
C'est qu'est-ce que votre mission de vie ici. OK? C'est la confiance en vous. C'est... qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Oui, pour créer de la joie et de la stabilité. On vous dit ici que ça va vous demander des efforts. OK? Ensuite... Mais c'est comme on dirait que ça vous tente pas, les amis. Sérieux, là. Ici, on a le diable. Tentation. Puis elle est inversée. OK? Il y a quelque chose ici qui est pas... c'est pas clair pour vous. OK? Je vais aller chercher un autre camp. Ouais, concernant l'union spirituelle. Vous êtes... C'est pas que vous êtes contre, mais il manque d'énergie là, pour... c'est pas équilibré. Parce que vous êtes... vous avez un lien très fort ici, spirituel, avec soit une flamme jumelle ou une âme sœur, OK? Mais vous n'êtes pas tenté, vous avez besoin de vous ancrer davantage, OK? Ça bloque ici, OK? Vous avez le goût de passer à autre chose, les amis, OK? Oh oui, vous êtes dans le conflit mental, les amis. Oui, absolument. Donc, nous allons devoir prendre une décision ici avec les amoureux, OK? Vous êtes peut-être engagé aussi, vous êtes peut-être marié avec quelqu'un d'autre aussi. Et là, peut-être que c'est pour vous, c'est difficile de faire un choix. Parce que quand on a un lien comme ça, là, on est porté à penser à l'autre. On a tout le temps l'autre dans nos pensées, mais en réalité, vous avez peut-être peur de perdre vos deniers aussi. OK, le côté financier. Mais on vous dit ici, pourtant, c'est le bon chemin. OK? Parce on vous dit ici, OK, vous avez la carte du jugement en conseil. Mais oui. On vous dit ici, vous avez une décision, vous allez devoir ici partir à l'aventure, OK? Vous avez peut-être le goût ici, c'est le phénix qui renaît de ses cendres, OK? Après avoir vécu du karma où la roue est inversée ici, là, ça n'a pas été Jojo, là, OK? Puis en arrière, on a le mât, là. Donc, le jugement, dans le tarot, mentionne je veux me libérer afin d'obtenir un succès. Ça signifie aussi la libération, la socialisation, le succès, les rencontres, les 5 à 7, OK? Ici. Contact, la publicité, la foule. Ça, c'est le jugement dernier, les amis, OK? Donc, voilà. Et ici, on a le mât. Ah, OK. Je viens de comprendre, là. Alors, vous avez le jugement, on vous dit que c'est le timing ici. OK, ça sera le bon. Ça sera le bon moment cette année pour vous, pour partir à l'aventure ici avec votre impératrice. OK? Donc, vous avez le goût de prendre votre baluchon puis d'y aller. Parce que vous savez qu'avec cette personne, c'est la bonne personne pour vous. Mais vous avez, voyez-vous ici, vous avez l'impératrice et ça c'est vous en arrière, ok, le pape. Mais c'est comme si vous bloquez, ok, vous bloquez concernant cette impératrice. Si c'est vous, madame, c'est vous, ok, puis ça c'est votre empereur, ok. Ben c'est pas un empereur, en réalité c'est le pape. Donc, moi ce que ça me dit ici, là, les amis, là, c'est que
vous avez, on vous dit que c'est le moment d'agir cette année, OK, pour vous, là. Et on vous dit, on vous suggère fortement de partir à l'aventure, d'aller dans une autre direction. C'est de laisser le penser au pensée. Le moi, il prend son baluchon, il dit, peu importe où ce que je m'en vais, je pars. OK? Vous avez appris des leçons, OK? Ça, c'est, vous vous êtes assagi. Quand on est rendu là avec le moi, c'est que vous avez appris énormément de leçons ici avec le jugement. Là-haut, on vous dit, il est temps de renouer. Le jugement, c'est le phénix qui renaît de ses cendres, les amis, OK? C'est toutes les recommencer, renouer. Euh, et là, vous avez l'énergie du fou, OK? Donc, on n'est pas loin de la carte du monde ici, OK? Alors, il n'en reste pas gros là, pour arriver au fou. Il reste une carte, OK? Donc, je pense que vous y pensez, vous savez que c'est le jugement, mais vous avez de la difficulté à accomplir pour arriver au fou. Il y a comme un manque d'énergie pour arriver à dire, ben là, j'en ai marre et je décolle, je m'en vais dans une autre direction pour aller rencontrer mon impératrice. OK, ici? Moi, c'est ce que ça me dit, les amis. OK? Vous me direz en commentaire, là. Mais ici également, en dos de deck, avec l'oracle, le tarot, pardon, de la destinée, on vous dit prendre des décisions rapides. On vous le dit ici, c'est l'heure avec le jugement, là. OK? Et c'est la carte numéro 8. Le 8, on veut retrouver la maîtrise de sa vie. Retrouver de la liberté, mais aussi se prioriser. Mais on vous dit que ça va progresser. Côté finance, on parle de carte de denier ici. OK? Ça va fluctuer à long terme. Mais vous devez prendre une décision rapidement ici. Mais vous allez quand même agir prudemment. OK? Parce que moi, d'après moi, c'est parce qu'il y a eu des pertes ici. Il est arrivé des événements en 2024. Oui. Oui, vous avez une décision à prendre ici concernant un âme sœur ou, ouais, les amoureux, là. Oui, il y a des déséquilibres, mais là, on vous dit de laisser penser aux pensées et créer du changement. Donc, je pense que vous vous posez la question, est-ce que je retourne voir quelqu'un du passé qui est mon âme sœur ou je crée un nouveau chemin tout simplement pour rencontrer quelqu'un d'autre? Je ne sais pas si ça vous parle, là. Vous me direz en commentaire, les amis. Et savez-vous, on va aller voir maintenant les énergies ici. Voilà, on vous dit ici de décider. Il est temps de décider en 2025, les amis, là. Puis on vous dit, vous allez devoir affronter le passé. Voyez-vous, là, on vous le dit ici. OK? Parce que votre destinée, elle est là. Oh, vous avez vécu de la jalousie, les amis. Ou il y a de la jalousie en ce moment, en ce début d'année. Et c'est peut-être pour ça que vous avez de la difficulté à anticiper les choses. OK? On vous dit également, parce qu'on parle de passion, là, je pense que vous avez beaucoup de passion pour quelqu'un ou dans un domaine quelconque ici. Là. OK? On vous dit, vous avez le 6 encore également de la pensée. On vous dit des jours meilleurs se profilent à l'horizon. Le calme après la tempête est revenu et vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous diminue et vous allez bientôt connaître le bonheur. Un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables. Peut-être que vous voulez vous envisager un déplacement ou pour rencontrer quelqu'un ou peut-être que vous voulez prendre des vacances tout simplement pour réfléchir à tout ça. On vous dit vous êtes guérisseur, vous avez le guérisseur de la prospérité ici. On vous dit vous êtes une personne à part. Votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. C'est le moment d'évoluer professionnellement, mais attention à ne pas négliger votre famille.
Cette lampe représente une personne, peut-être vous, terre à terre, ou des dons pour le dessin ou la décoration, ouverte et mature. Voyez-vous, on a une féminine ici, là. OK? On vous dit qu'il y a des jours meilleurs qui se profilent à l'horizon. Le calme après la tempête est revenu. Donc, je pense qu'il y a eu des tempêtes ici en 2020 et en 2024. Il y a eu beaucoup de jalousie ici, peut-être par rapport à votre lien d'âme sœur également. OK? Il y a eu beaucoup d'émotions. Oh oui, on parle de corbeaux ici, là. Ouais. Ça, ça a communiqué beaucoup face à votre... il y a eu énormément de jalousie. Énormément de jalousie. On vous demande de vous réaliser ici, puis de sortir des illusions pour 2025, les amis. OK? Là, je ne sais pas si vous avez déjà été voir le signe du scorpion, parce que j'avais déjà fait le signe du scorpion et c'est tout. Vous allez remarquer que j'avais commencé à faire les guidances par maison, mais je trouvais ça beaucoup trop long, parce que ça faisait des vidéos d'1h30, ça avait comme pas de bon sens. Donc, j'ai décidé de le faire autrement, d'accord? Donc, si vous êtes ascendant scorpion, là, je vous invite à aller le voir, mais c'est long. OK, c'est long. Fait que là, je me suis dit, je vais essayer de, de couper le temps en faisant un tirage beaucoup moins long. OK? Euh, donc, c'est ça ici. On vous dit de décider. Là, il est temps. Regardez, il y a deux chemins. Là, vous devez prendre une décision ici. OK? Puis rapidement. Mais je pense que vous voulez affronter le passé ou il y a quelque chose qui vous fait peur ici. OK? Je vais aller vous chercher une petite carte ici. OK? On a encore du temps. Oui, il y a des choses cachées. Il y a une personne ici, il y a une féminine qui ne dévoile pas tout et ça vous fait travailler. OK? Ça vous fait travailler. On parle d'événements positifs, les amis. OK? Parce qu'il y a une personne ici qui s'est assagie, aussi vous. OK? Puis, oui, on parle de déplacement. Oui. Donc, soit que c'est vous ou c'est quelqu'un en face de vous, là, qui va se déplacer. On parlait de vacances ici, là. Des jours meilleurs se profilent à l'horizon. On est dans le plexus solaire ici. OK? Ouais, puis on parle de guérisseur. Il y a quelqu'un ici qui pourrait vous aider à guérir. Parce elle a ça en elle. OK? C'est la douceur même. C'est quelqu'un que vous avez énormément confiance et qui a le don de créer tout ce qu'elle touche de cette personne-là. OK? On parle de retour. Et voilà, on parle de retour de l'amour. Et de commencement avec une mère ici. Et voilà. Vous avez, les amis, la même carte qu'ici. Comme je vous avais dit tout à l'heure, là. Et où la carte du jugement? Et voilà. Vous avez la même carte ici que celle-ci. On vous dit qu'il est temps d'agir cette année. OK? Puis, peut-être que vous regardez cette personne, OK, à distance, là. Vous avez beaucoup d'affection, de passion pour cette personne. OK? Vous avez le goût de partir en voyage aussi avec quelqu'un ici. OK? Mais peut-être que vous avez accusé cette personne-là. OK? Vous et vos enfants, là, il y a peut-être, oui. Et peut-être que vous regrettez votre geste. On parle de projection ici. Vous voulez peut-être vous projeter. Vous êtes beaucoup passionné. Vous avez beaucoup de vous avez le goût de commencer quelque chose de nouveau ici. Mais pas simplement charnel. Mais je parle de long terme. Ouais. Vous rêvez énormément à cette personne-là. OK? Mais je pense qu'on vous a mis en échec. OK?
Moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a eu beaucoup de jalousie, puis on a tout fait en réalité pour vous séparer. Il y a comme une énergie comme ça, là, que je ressens pour vous. OK? Qu'est-ce qu'on vous conseille? Une autre carte, s'il vous plaît, les gardes, je vais aller chercher. Qu'est-ce que je pourrais prendre pour vous? OK, tiens, je vais prendre un petit message à des messages à l'univers. Qu'est-ce qu'on veut? Vous. Je vais prendre 2 cartes, les amis, puis on termine la guidance. Ah, c'est vrai, j'ai pas fait tous les mois, mais OK, écoutez, on va le faire par la suite, OK? Je vais y aller carte par carte, là. Le pouvoir du créateur. Je suis conscient que tel le créateur, j'ai le pouvoir de créer ma propre vie. Je choisis de la construire et non de tout détruire. Tout m'est possible lorsque je travaille avec la foi divine qui régisse la vie et la nature. Par les pensées négatives, j'attirerai les difficultés et par une attitude positive, je récolterai le meilleur pour moi. Euh, Peut-être que vous avez été secoué, OK? Vous avez peut-être des pensées beaucoup négatives ici en ce moment. Mais donnez-vous le temps, OK? On parle de purification ici. Ça peut vous aider parce que vous êtes un travailleur de lumière, OK? Et l'eau peut vous aider à aider votre esprit à revenir beaucoup plus positif. Peu importe les événements dans ma vie, je tourne mon regard vers l'éternel. Je me nourris de ce qui est véritable et bon pour moi. L'amour de Dieu, je fais confiance et je laisse couler en moi cette eau de vie. Je laisse la magie de la vie faire son cours. Avec Dieu, je ne manquerai jamais de rien. Et moi, je dirais que Dieu est avec vous là, plus que jamais. OK? Parce qu'il est entré en vous. OK? Et par la suite, lâchez prise. Vous avez peut-être besoin de faire une pause pour reposer votre mental. Moi, c'est ce que je ressens énormément pour vous ici, les Sagittaires. OK, donc on va y aller maintenant, si vous voulez bien. On va les faire mois par mois, mais on va faire ça assez rapidement, d'accord? Donc, comment est-ce que je vais procéder? Là, je vais vraiment avec mon sentier. Gardez bien, les amis. On va y aller avec l'oracle de la sagesse, OK? Donc, qu'est-ce qu'on veut vous dire ici? On va y aller mois par mois, OK? Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Alors, c'est parti. Je choisis 12 cartes pour vous et on les lit par la suite. Alors, je dépose 12 cartes, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Et en dos de deck, vous avez quoi? La libération. On vous dit ici des fins qui mènent à de nouveaux départs. Nécessité de se libérer des situations ou des gens qui vous empêchent d'avancer. Transformation spirituelle. Je pense que vous allez vous libérer ici des gens qui ne vous conviennent plus pour aller chercher votre transformation. OK? Voilà. Donc, on continue ça, les amis. On va aller voir janvier. On vous dit janvier. Vous êtes indécis. Vous avez la carte de l'indécision encore. On l'avait ici avec le mental. OK? On vous dit ne pas vouloir ou ne pas vous pouvoir prendre une décision. Suivre son propre cœur plutôt que d'essayer de prendre les autres, que de rendre les autres heureux, pardon. Prétendre qu'il n'y a pas de problème, suranalyser la situation. Je la répète, donc suivre son propre cœur
plutôt qu'essayer de rendre les autres heureux. Je pense que vous êtes encore dans les énergies, vous êtes beaucoup trop dans le mental, les amis. OK? Vous êtes indécis à cause de ça parce que plutôt que de nourrir votre cœur, OK, vous aimez mieux contenter les autres. Donc, il y a une blessure ici qui n'est pas guérie. Et c'est la blessure de rejet. Alors ça vous empêche de prendre une décision. Mais je dirais que ça doit quand même porter ses fruits. C'est que vous êtes conscient, mais vous êtes incapable de prendre une décision par contre face à cela. OK? Février. On va voir si... Et là, on a le roi ici de denier inversé. Compétissant, accomplissant, charismatique, terre à terre, période de grand succès, sécurité financière et prospérité, capacité de changer en ordre tout ce que vous touchez. Tout s'arrange merveilleusement bien, un parent ou un conjoint qui vous soutienne, une personne pour qui lui fait bon de travailler, mais elle était inversée. Donc, il y a quelqu'un qui ne vous soutient pas ici financièrement, ou il y a quelqu'un... Ça va pas dans votre couple. S'il y a quelque chose qui va pas, OK? Vous n'êtes pas soutenu dans ce que vous faites. Et vous avez envie d'acter, mais vous êtes incapable d'acter parce que peut-être que vous avez peur de perdre vos deniers aussi, OK? Parce qu'il y a le côté égotique ici, là, qu'il faudrait se poser la question, pourquoi que cette carte est inversée? Alors, Mars. Oh, on a la carte de l'équilibre. On parle ici. Associez vos idées à celles des autres pour créer quelque chose d'extraordinaire. Un compromis réussi, la force de la diversité, maîtrise de soi, patience et équilibre. Il y a un ange ici qui tente de vous aider pour remettre de l'équilibre au mois de mars. OK? Oui, on a la carte 14 et c'est la tempérance. Donc, je pense que vous devez guérir ici d'une façon de faire, c'est des schémas répétitifs que vous avez ancrés dans votre âme, ok? C'est des blessures de l'âme en réalité, mais il y a un déséquilibre ici, ok? Et là, votre ange vous demande de remettre de l'équilibre, de tempérer les choses ici. C'est donner, recevoir. Ça, on appelle ça l'équilibre. Donc, c'est donner autant aux gens qui nous donnent en retour, d'accord? Donc, c'est un équilibre. Le partage, il y a un équilibre aussi. C'est ça, c'est vraiment d'équilibrer les choses ici parce que je pense que vous n'êtes pas... c'est pas équilibré ici, OK? Vous donnez peut-être trop à des gens, puis en retour, vous recevez rien. Il y a un peu ces énergies-là. Avril. Oh, vous avez le valet de coupe. Sensible, bon et sincère, inexpérimenté, d'humeur changeante. Des messages à propos des relations, nouvelles expériences affectives, rencontres amoureuses, invitations ou événements sociaux. Capacité d'extralucide accrue. Oh. Vous avez peut-être de la sensibilité, un amour. Ici, on parle de lien. On parle d'amitié, OK? On parle de fidélité ici, avec le dauphin. On a une féminine ici, qui est sensible, qui est bonne et sincère. Peut-être que j'ai une féminine ici dans vos énergies qui est un petit peu déstabilisée aussi, un petit peu, parce que ben, c'est pas qu'elle est déstabilisée, c'est que en réalité, le valet, c'est le nouvel élan, OK? C'est comme c'est le nouveau pas qu'on fait, c'est un renouvellement peut-être d'émotions qu'on a pour quelqu'un, OK? Et c'est pour une féminine. Moi, je pense que vous allez prendre une décision, moi, en 2025, les amis. Et cette indécision-là, vous allez voir, moi, je dirais février, là, vous allez vous apercevoir qu'il y a quelque chose qui va vous faire de la peine ici, je pense, qui va vous éclaircir à prendre une décision. Et c'est vraiment en mars que vous allez que vous allez équilibrer les choses pour peut-être en créer un nouvel amour ici.
une nouvelle, une féminine ici, une âme sœur, OK? Et ce serait au mois de avril. Mais peut-être, c'est peut-être pas non plus un retour définitif, mais vous avez le goût, vous, de remettre de l'équilibre dans votre vie pour aller chercher un amour beaucoup plus doux. C'est le donner, le recevoir, c'est d'avoir un équilibre amoureux, OK? C'est ce que vous recherchez. Janvier, février, mars, avril, juin. Et là, vous l'avez à l'envers. Puis on parle ici, on a le 5. Et ça, d'habitude, le 5, c'est les conflits, OK? C'est les disputes et tout. Mais elle est inversée, donc c'est bon signe. Se focaliser sur le négatif. Les choses ne se passent pas comme vous l'aviez prévu. Pardonnez à soi-même et aux autres. Rien n'arrive par hasard. Cherchez les bienfaits cachés. Et là, elle est inversée. OK? Donc, c'est se focaliser sur le positif plutôt que le négatif. OK? Donc, ça, c'est mars, janvier, février, mars, avril, mai, juin. Parce que là, vous êtes en train de regarder à l'horizon. OK? Puis voyez-vous, on a le 5 parce que il y a peut-être eu des disputes ici avec cette demoiselle ici, là. OK? Puis là, je pense que vous regardez, vous écoutez vos intuitions, puis ça vous fait réfléchir. Mais moi, je dirais que la décision est pas... je sais pas quand est-ce qu'on va aller voir. On va aller voir, le plus on va avancer, là. Plus je vais avoir des détails à vous donner, mais j'ai l'impression que c'est pas gagné, là. OK? Pour retrouver quelqu'un ici. Juin, vous avez le 7. Donc, le 7, c'est quoi ça exactement? Vous avez des graines bien semées, des efforts ou des investissements qui seront récompensés dans l'avenir. Nécessité d'être patient un temps pour se reposer et planifier l'avenir. Inquiétude, ouais. Donc, inquiétude inutile. On vous dit de ne pas vous inquiéter ici, OK? Je pense que vous avez le goût de planter des nouvelles graines ici parce que vous pensez vraiment à quelqu'un ici, OK? Vous avez pas été capable d'oublier une personne ici. Puis là, vous pensez vraiment à l'avenir, OK? Pour planter des nouvelles graines avec cette personne-là pour commencer quelque chose de nouveau. Mais ça va vous demander des efforts, de l'investissement, mais on vous dit que vous allez être récompensé face à votre avenir. On vous demande d'être patient, un temps pour se reposer et planifier l'avenir. OK? Mais ça vous inquiète quand même un peu. Alors, juillet ici. Vous avez la carte inversée et vous avez le 3 de coupe. Une nouvelle qui mérite d'être célébrée. Annonce joyeuse, fiançailles, mariage, grossesse et diplôme. Pardon. Je suis un petit peu grippé. Un temps pour la gratitude, communauté étroitement liée aux familles de cœur. Mais elle est inversée. Alors peut-être que là, c'est soit peut-être un divorce ou je sais pas, ça me parle, c'est peut-être là que vous allez acter. Ouais, moi je dirais qu'il y a une séparation peut-être avec quelqu'un ici ou ça se fera pas, tout simplement les amis, OK? Juillet, attendez, au mois d'août, on parle de valet de denier. Alors, on vous dit érudit, gai, fiable, dépendant, espiègle. Il est temps de se mettre au travail. Une excellente occasion se présente. Bonne nouvelle à propos de votre carrière. Promotion ou obtention d'une bourse, nouveau domaine d'études. Là, je crois que c'est en juillet qu'il va se passer une séparation. Il y a quelque chose ici. Vous allez vous séparer d'une relation. En tout cas, je ne sais pas si c'est pour... c'est concernant peut-être la personne que vous êtes en ce moment ou vous allez peut-être vous diriger dans une autre direction avec votre âme sœur qui est quelqu'un que vous avez toujours dans votre tête, que vous n'êtes pas capable d'oublier parce que on avait l'union spirituelle tout à l'heure, d'accord?
Alors, puis là, on parle de nouvelles formations ici. Et là, on vous dit que vous allez acter les choses. Vous allez commencer à entreprendre un nouveau projet ou... ouais, on parle de ça ici. Là. Septembre, les amis. Vous avez le 6 d'épée. La fin d'une période difficile, les choses s'améliorent. Un soulagement bienvenu. Trouvez la paix, la fin de la dépression ou d'une maladie, voyage ou déménagement. Voilà. Donc, on vous dit ici, la séparation ici qui est en juillet, là, janvier, février, mars, avril, mai, juin, ouais, en juillet, là, va vous permettre peut-être d'enclencher quelque chose de nouveau. Peut-être que vous attendiez aussi que votre décision soit vraiment claire pour acter. OK? Bon, on vous dit ici qu'il y a une période difficile qui va être derrière vous. C'est quelque chose qui vous prenait vraiment la tête. OK? Puis je pense que c'est beaucoup le côté financier. Et on vous dit qu'il y a un soulagement bienvenu ici. Donc, en septembre, septembre, octobre, ouais, c'est ça, en septembre. La fin de la dépression ou d'une maladie, voyage ou déménagement. Vous allez peut-être déménager, vous allez peut-être... on vous dit que la maladie, peut-être que ça l'a fait travailler votre mental énormément. Et là, on vous dit que vous allez pouvoir vous reposer une fois pour toutes. Parce que votre décision va être prise ici. Là. OK? Je dirais... vous y pensez vraiment, là, je vous dirais, dans la période de avril à septembre. OK? Il va y avoir beaucoup d'évolution. Octobre. Donc, on a le 10 de bâton. Oh, c'est lourd, les amis. C'est lourd. Mais là, vous allez sortir de la lourdeur parce qu'elle est inversée. OK? On vous dit que là, vous allez arrêter de travailler trop dur ici. Laissez les autres vous aider, problèmes de santé ou du stress. Là, ça va vous permettre de sortir de ces énergies-là. OK? Parce que là, vous allez partir. OK? Vous allez partir de ces situations-là. Vous allez trouver un autre chemin. Vous allez vous former dans quelque chose de nouveau. Et ça va apaiser le stress que vous avez vécu. OK? Et des pensées négatives, dépression, même je pourrais peut-être dire burn-out. OK? Dans le cas, dans votre cas de 2024 à 2025. OK? Et je dirais en novembre, vous avez le 7 de coupe. Alors le 7, c'est toujours pour retrouver de l'harmonie. On parle également de sagesse, de sensibilité et d'action. On parle de faire un choix, cesser de transgiverser ou de suranalyser. Déterminez clairement ce que vous désirez et avancez. Trop d'options et dépendance. OK, peut-être que vous avez plusieurs choix ici de coupe. OK, on vous dit ici, il faut sélectionner la bonne coupe. OK? Vous allez peut-être avoir des choix à faire encore là. Faire un choix, cesser de transverser ou de suranalyser. Parce que vous allez peut-être rencontrer des gens pendant votre formation ici. Quand vous allez prendre la décision de vous séparer de quelqu'un ici, ben ça va bouger. Et là, vous allez peut-être rencontrer d'autres personnes ici. Vous allez devoir... ça va vous remettre encore dans des énergies de suranalyse, OK? Mais on vous dit à la toute fin, donc au mois de décembre 2025, vous avez la carte, ça c'est la carte de denier. Donc, gérer ses ressources avec sagesse, façon extrême de donner et recevoir de l'argent, du temps ou des émotions, décisions intelligentes dans les affaires, voir les choses tout en noir ou en blanc, être charitable. Oh. Vous allez devoir gérer les choses avec sagesse plutôt qu'avec l'ego. Façon extrême de donner et recevoir de l'argent, du temps ou des émotions. Décider avec intelligence dans les affaires,
Voir les choses tout en noir ou en blanc et être charitable. Vous allez faire attention ici, OK? De pas trop donner. Euh, Peut-être parce que justement, vous avez trop donné dans une relation ici, soit en 2024, mais en 2025 également. OK? Puis, en dos de deck, qu'est-ce qu'on a ici face à ces énergies-là? Qu'est-ce que j'ai fait avec mes cartes, les amis? OK. Ah. Puis, on parle de la libération par la suite. On vous dit des fins qui mènent à de nouveaux départs. Nécessité de se libérer des situations ou des gens qui vous empêchent d'avancer pour aller chercher votre transformation spirituelle. OK? OK. Moi, je vois pas de retour. Je vois pas de retour avec quelqu'un spécifiquement. Euh, Vous avez quelqu'un dans votre cœur, vous avez peut-être le goût de prendre, de planter des nouvelles graines, de créer un nouveau départ ici. Mais moi, d'après moi, je pense qu'il va y avoir une séparation. La personne ici à qui vous pensez, je pense qu'elle ne voudra pas. Elle ne voudra pas s'impliquer peut-être avec vous. Alors, vous allez devoir prendre une autre décision qui fait que vous allez peut-être vous former. Vous allez peut-être vous en aller tout simplement dans une autre direction. Et ça va vous emmener à rencontrer de nouvelles personnes. Mais vous allez faire beaucoup, beaucoup attention à votre argent. OK? On vous dit que ça va vous faire peur parce que vous avez vécu de la jalousie ou il y a comme des énergies comme ça. Puis on vous dit euh, probablement qu'au mois de décembre, vous allez vous libérer de tout ça. OK? Vous allez besoin peut-être. Ouais, on vous dit que c'est une fin qui mène à de nouveaux départs. Nécessité de se libérer des situations ou des gens qui vous empêchent d'avancer. Transformation spirituelle. Vous allez vraiment commencer à faire votre transformation spirituelle au mois de décembre en 2025. OK? Euh... Ouais, parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de mental. OK? Mais là, vous ne serez plus dans le mental. Parce que vous allez aller chercher votre transformation spirituelle. Pourquoi? Parce qu'il y a eu de l'injustice. OK? Vous allez en vivre en 2025 également. OK? Et là, pour se faire justice soi-même, vous allez devoir soyez impartial et objectif. Défendez vos convictions. Essayez de voir toutes les facettes d'une situation. Vous gagnerez à être intègre. Donc, on vous dit ici de regarder tous les côtés de ce qui se passe. Et on vous dit soyez impartial et objectif et défendez vos convictions. Il va falloir vous défendre ici. OK? Pour reprendre votre maîtrise ici, en 2025. L'empereur, c'est quelqu'un qui construit son royaume, OK? Il construit les fondations très solides. C'est pas quelqu'un qui est dans les émotions, c'est quelqu'un qui est dans le fer, OK? Et c'est pas quelqu'un qui est souriant, parce qu'il sait qu'il doit bâtir et que ça va demander des efforts également, mais c'est quelqu'un qui est très autoritaire. Et vous, les Sagittaires, ça me surprend pas, vous êtes des gens très honnêtes, très autoritaires. Logique et organisation conforteront votre succès. Prenez la situation en main, acceptez le rôle de leader, structure et discipline. Oui, vous allez vous libérer de tout ce qui vous pèse ici pour aller chercher votre transformation spirituelle, puis vous allez construire votre propre emprise ici. OK? Vous allez devenir votre propre patron en 2025, mais à la fin de l'année. C'est ce que ça dit. Du moins, vous allez commencer à construire quelque chose de nouveau ici, je dirais, en août. OK? Juillet, il va y avoir une séparation, il va y avoir quelque chose ici. OK? Définitivement. Et ça va vous permettre d'aller chercher d'autres formations, des... Ouais.
je pense que vous allez rejoindre, moi je dirais que ce ne sera pas avant 2026, là. Il y a une personne aimante ici, compatissante, extra-lucide, se sacrifie pour les autres, profonde perception extra-lucide, s'occuper des autres, mais oublier de prendre soin de soi. Faites confiance à votre intuition, profond amour pour la famille et les amis. Suivez votre cœur. Il y a quelqu'un ici qui donne beaucoup, ok? C'est quelqu'un qui est très aimante et vous le savez. Il pourrait y avoir une dame de coupe ici, ok? Une reine de coupe. Mais je dirais que ce serait peut-être pour janvier 2026, ok? C'est quelqu'un qui a construit son emprise également, donc qui est à son propre compte. Et moi, je dirais que quand vous allez rencontrer cette personne-là, elle va avoir lâché prise un petit peu. Elle va avoir besoin de vacances. OK? Et vous allez probablement retourner voir cette personne-là pendant cette période. OK? Puis par la suite, il va y avoir peut-être des concrétisations ensemble ici, concernant la reine de coupe ici. Apprendre tout ce que vous pouvez sur un sujet ou un domaine professionnel. Reprendre l'école, suivre une formation ou trouver un mentor. Souci du détail, un travail qualifié que vous aimez. Il y a quelqu'un ici qui va vous aider à vous réaliser. Mais moi, je dirais que ça ne sera pas en 2025, ça va être en 2026. OK? Et là, vous allez vous faire justice dans cette situation après de l'injustice. Soyez impartial et objectif, défendez vos convictions, essayez de voir toutes les facettes d'une situation. Vous gagnerez à être intègre. Alors, je ne sais pas si ça va vous parler, si ça vous a parlé, les amis, mais vraiment, votre tirage, oui, vous avez une union spirituelle, mais c'est pas le moment. Vous avez beaucoup de... Vous avez une mission à entreprendre avec cette personne-là, mais pour l'instant, vous êtes incapable de revenir face à cette personne-là parce qu'il y a un blocage, OK? Euh, parce qu'il y a du stress, ce que j'ai vu ici, vous êtes indécis, il y a des gens qui vous soutiennent pas, vous êtes peut-être engagé déjà avec une relation, ça fonctionne pas, il n'y a pas d'équilibre, de donner-recevoir, perte financière également, donc voilà, donc je sais pas si ça vous parle les amis, vous me direz en commentaire. Ouais, vous allez avoir besoin ici d'un peu de recul, ok? Euh, Parce que moi, je dirais qu'il y a quelque chose qui va s'effondrer en 2025. Ça, c'est clair et net pour vous. Puis je dirais que c'est une séparation, je dirais, au mois de juillet. OK? Entre je dirais, juin, juillet et août. OK? Mais c'est plus juin, juillet. Vous allez prendre une décision, ça va être long, mais vous allez prendre la bonne décision. OK? Donc, bonne année 2025, les Sagittaires. En tout cas, j'espère que ça vous aura parlé. Puis je vous souhaite tout le bonheur du monde. Je vous souhaite du courage de vous réaliser. Faites ce que vous avez à faire pour vous-même. Pensez à vous d'abord. OK? C'est ce qui est important. Puis, c'est ça. Faites ce que vous avez à faire. Ce qui est bon pour vous. Prenez soin de vous aussi 2025. La santé, c'est important, c'est primordial. C'est ce que je vous souhaite en tout cas. Pour revenir, parce qu'on avait du stress tout à l'heure ici, des pensées négatives. Il y a peut-être des gens qui tentent de vous bloquer aussi dans vos énergies, c'est ce que je ressens. Alors, à un moment donné, il va falloir que vous preniez une décision ici. Parce que on tente de vous bloquer aussi vous, qui permettez trop des énergies extérieures de vous contrôler. Et ça, je dirais, c'est vraiment au début de l'année. Mais au fur et à mesure, vous allez remettre de l'équilibre ici. OK? Vous allez commencer à vous affirmer et là, vous allez en avoir marre, là, au mois de juillet, là, il y a un divorce, une séparation avec quelqu'un ici, ça c'est clair et net. OK? Parce que vous avez besoin de la passion à nouveau dans votre vie. Vous avez besoin d'action, ça c'est votre énergie, vous êtes des passionnés. Augmentez votre énergie, vous avez besoin de remettre du feu dans votre vie. C'est comme si vous êtes éteint là, en ce moment. OK? Vous avez besoin de quelque chose de nouveau, vous avez besoin de regarder, vous avez besoin d'un équilibre aussi amoureux, sentimental dans votre vie. Faites ce qui vous stimule et vivez avec de l'enthousiasme en 2025. OK, les amis?
C'est tout. Donc, bonne année et puis je vous invite à commenter, bien sûr. Revisitez la vidéo au pays d'ici la fin de l'année. Mettez-les en stand-by, enregistrez-les, puis réécoutez-les pendant l'année. Vous me direz si ça s'est passé. Je serais bien curieuse, en tout cas, de savoir si ça a bien évolué, comme j'ai dit pendant ma guidance. Donc, merci beaucoup. Je vous invite à vous abonner également, puis commenter. Merci. Au revoir.